à 98, j'ai fait l'Alliance française à Aix-en-Provence. Après 2001, 2002, j'étais à S-Mode Paris, à Grand Boulevard. Grand Boulevard, école dans laquelle... J'étais juste pour prendre les techniques, parce que moi, je sais déjà faire les dessins, les croquis. Oui, les croquis, tu savais déjà j'ai pris réaliser. beaucoup de techniques, j'ai pris beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup de choses, donc j'ai fait des connaissances avec beaucoup de designers de tout le monde entier. Et c'était des belles poids, quoi. Et qu'est-ce qui t'inspire en fait au quotidien pour lancer une collection? De quoi tu t'inspires? Est-ce que c'est des femmes dans la rue? Est-ce que c'est ton entourage? Quand j'étais jeune, je regarde toujours moi les films arabes noir-blanc, égyptiens. J'adore des années 60, 50, quarantaine. L'élégance. Les grandes actrices, Shadia, Sabah, c'était mon rêve. Alors que je travaillais avec elle à la fin. Il y a Hind Rostom. Il y a Kalfoum. Il y a Mariam Fakhreddin, Fatih Hamama, beaucoup. Ce sont de grandes figures du cinéma égyptien. Il y a Dalida. Oui. Donc voilà. Et après, quand je me suis arrivé ici en France, désolé pour mon français. C'est pas grave. La France, elle m'a donné beaucoup de goût. Tu sais très bien que quand je me suis baladé de la rue de la France, je vois beaucoup de vitrines. J'étais invité beaucoup de défilés et après S-Mode, j'ai fait des stages et j'étais très proche de Galliano. John Galliano. Qui a travaillé chez Dior. Qui a travaillé, oui, qui était directeur artistique de la maison Dior. Et j'étais aussi fait un stage chez un grand designer libanais. Lui, c'est le premier Libanais qui a fait un défilé à Paris. C'était 2002-2003. Il s'appelle Robert Abenader. Et c'est lui qui l'a habillé Miss France. 3 ans. Je ne te rappelle pas le nom, mais c'était mon croquis. Il y a eu un partenariat entre ce styliste libanais et le comité Miss France. Exactement. Et voilà, après j'ai fini S-Mode, j'étais à Paris, voilà, je me suis rencontré avec une amie à moi, elle a été Miss Liban, elle s'appelle Nicole Baldwin. Elle m'a dit pourquoi vous êtes là à Paris, vous finissez S-Mode, alors qu'est-ce que vous pensez, alors pourquoi pas tu viens pas au Liban? J'ai dit ok. J'ai parti au Liban en 2004. Beyrouth. Capitale libanaise. Concurrence. Il y avait beaucoup de stylistes et j'étais le premier styliste libyen. Oui, on peut citer par exemple, voilà. Quand on cite les stylistes libanais, Elisab, Georges Houbaïka. Voilà, on a été les mêmes périodes. Non, Elisab avant moi, bien sûr. Moi, c'est l'époque des autres stylistes. Mais j'avais un style un peu arabe et un peu ressemble eux. Donc, j'ai pas d'entité. Et j'ai de la chance que mon pays avant, avant Libye, ils ont m'aidé beaucoup pour que je donne une bonne image pour la Libye. Après j'ai quitté Beyrouth. Alors entre Beyrouth et Paris, j'ai fait aller-retour toujours, mais je me suis installé à Paris pour toujours 2015 et là je me suis trouvé mon identité. Donc la France t'a beaucoup aidé, t'a beaucoup apporté. La France, elle m'a donné tout. Au niveau de l'identité visuelle ou plus l'identité en général? En général. Ouais. Elle m'a donné tout. Elle m'a donné liberté, elle m'a donné sécurité, elle m'a protégé. Des lunettes aussi? Lunettes parce que je suis malade, sinon je porte pas. Voilà, élégance, le goût. C'est très important. Bon, les talents, moi j'ai des talents, mais maintenant j'ai plus de talents.
Mais justement, parce que c'est vrai que moi, pour ma part, c'est vrai que Nabil Younes, par exemple, pour quelqu'un, un aficionados, quelqu'un qui ne connaît pas le milieu de la mode, quelqu'un qui ne connaît pas Nabil Younes, qui est très suivi sur les réseaux, qui a fait pas mal de magazines notamment, qui a travaillé avec pas mal de mannequins, des gens du milieu, des gens très hauts, des gens vraiment très très hauts, comme on le disait en off. Aujourd'hui, Nabil Younes, c'est qui? En une phrase, c'est qui Nabil Younes? Moi, j'ai un... En une phrase, hein? En phrase. Moi, j'ai un grand nom au pays oriental. Et maintenant, en France, c'est déjà pas mal. 3 ans, j'ai fait un nom. Comme Paris Match, il a écrit sur moi. On peut apercevoir sur les réseaux, effectivement. Exactement, j'étais au Festival du Cannes 3 ans. Je me suis habillé pas mal de stars comme Paris Hilton. J'avais un projet bientôt avec Monica Bellucci, avec de nouveaux films avec la productrice Kauthar Benhania tunisienne. Oui. Il y a aussi... Il y a aussi énormément de stars arabes, la diva Haifa Wahbi. Haifa Wahbi, c'est une numéro 1 du monde arabe. Il y a eu l'actrice tunisienne Hind Sabri. Hind Sabri, il y a Nelly Karim. Il y a aussi Yousra, il y a... Amina Minouche aussi. Qui est Amina Minouche? Maram Benaziza? Non, Maram Benaziza, c'est une amie à moi. Ok, c'est ce que je vois sur les réseaux. Après, non, mais les Tunisiennes, Hind Sabri qui s'habille chez moi. Et il y a une autre actrice très connue tunisienne, mais je ne vais pas dire son nom. Ok, on va vous tirer les verres du nez tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Exactement. Ce sera en off, on lui posera la question. Et j'aimerais savoir le style Nabil Younes, parce que c'est vrai qu'on peut retrouver un style très classique dans la plupart justement des défilés, des vêtements qui sont conçus et qui sont vus sur vos réseaux sociaux. Quel est le style exactement? Parce que c'est vrai que chaque styliste ou chaque directeur artistique a une touche particulière et authentique, notamment Balmain, on peut voir Gauthier ou autre. C'est quoi la touche de Nabil Younes? Moi aussi en France, je me suis trouvé mon identité. Donc maintenant, j'ai un touche, j'ai un identité. Chaque fois qu'on voit mon pièce, il dit ça Nabil Younes. C'est comme Alaya. Il a fait un identité. Moi, j'ai dit merci de Liban parce que j'ai commencé là-bas. Mais ils sont tous les mêmes styles, les paillettes et tout ça, les modèles. Mais c'est peut-être parce qu'ils veulent s'inspirer de l'Europe aussi. Non, les modèles, exactement. Mais c'est la modèle Dior avec des paillettes. Donc moi, je cherche mon identité et je me suis trouvé mon identité ici en France. J'ai fait 3 collections. Parfait, simplicité. Je travaille beaucoup avec les dentelles français. Simplicité, mais beaucoup de détails, beaucoup de travail, raffine, mettre une femme dans en valeur, élégance et simplicité. Donc ça c'est difficile. Hein. C'est compliqué. Et aujourd'hui, excuse-moi, genre, je me permets, hein, je sais que c'est la journée de la femme en plus, mais je me permets. Il n'y a aucun problème. Là aujourd'hui, par exemple, pour les femmes. Merci. C'est vrai que aujourd'hui, bon, je dis aujourd'hui, mais ça va faire quand même quelques années qu'on commence à évoluer au niveau de la femme, au niveau de la corpulence, au niveau de la morphologie, au niveau des types de vêtements des femmes. C'est vrai qu'en temps normal, on a souvent l'habitude d'avoir des mannequins très filiformes, très minces ou autres. Est-ce que Nabil Younes aujourd'hui a des vêtements un petit peu pour tout le monde ou reste toujours dans cette caste haut de gamme? Par contre, moi je me suis travaillé avec de top modèles. Hein. Je me suis travaillé avec une mannequin. Bon, c'est pas la réponse qu'ils vont me dire, mais je me suis travaillé avec une mannequin qui était avec Yves Saint Laurent, s'appelle Rebecca. Travaillé avec Hana Ben Abdeslam, c'était top modèle aussi. Grand top modèle tunisienne, d'origine tunisienne. Et c'est grâce à moi qu'elle est devenue top modèle. Parce que c'est moi que j'ai présenté. Je travaille avec Lamia Al-Alaoui. Lamia Al-Alaoui, qu'on salue d'ailleurs dans l'émission. Exactement. Gros bisous. Votre question, pardon, je me suis... Alors, est-ce que Nabil Younes, il peut aujourd'hui, avec justement les normes actuelles, il travaille avec d'autres styles de mannequins que des mannequins minces? Est-ce qu'il peut travailler des mannequins de grande taille aujourd'hui ou pas? Vous voulez qu'on parle des vérités ou... Moi, je veux absolument la vérité. On est sur le plateau de mise à nu. Il nous faut la vérité. Il faut la vérité. La vérité, rien que la vérité. Moi, je préfère travailler avec... Je ne suis pas raciste, mais j'aimerais bien travailler avec des mannequins minces. Parce que ça montre les pièces bien. La pièce, comment elle est faite et tout, c'est ça? Et pour moi,
la femme, il faut qu'être mince. Parce que c'est bien pour la santé et c'est bien pour les physiques. Et c'est bien même pour elle. Mais au niveau, quand vous dites mince, du coup, c'est mince ou alors c'est... Par contre, les clientes que j'ai sont pas minces. Moi, j'ai une petite news pour vous. Lors de la dernière Fashion Week, pour une toute première fois, la maison de couture, la grande maison de couture française Chanel, a fait défiler un mannequin de taille standard, c'est-à-dire une taille qui correspond à la majorité des Françaises. On peut retrouver à la norme. Exactement, c'était une taille 40 ou 42. D'accord. Donc cette personne-là a défilé sur les podiums. Moi, je ne sais pas que... Pardon, moi, je suis contre toi maintenant parce que non, parce que ça arrive deux fois. Une fois, ils ont fait une défilé avec un mannequin, je sais pas, je crois du Somalie avec du foulard. Ça a choqué tout le monde. Ça, on appelle le buzz. Et Chanel, je crois qu'il voulait faire le buzz, genre on est cool, on va faire. Après, ces propos n'engagent c'est pas que moi, toi. c'est pas moi qui juge Chanel. C'est une grande maison et tout ça. Et j'ai beaucoup de respect, bien sûr, mais c'est un buzz genre que nous, on peut travailler avec la femme qui fait 40, 42, 42. Ça, c'est bien pour le prêt-à-porter, mais pour la haute couture. Pour la haute couture, c'est vrai qu'il faut avoir une taille correspondante. Oui, mais par contre, moi, la plupart de mes clientes, ils sont des pays du Golfe. Maintenant, j'ai beaucoup de clientes russes, européens. C'est une clientèle homogène. Voilà, les clientes, c'est pas Haifa Wahbi, c'est pas Jennifer Lopez, c'est pas Beyoncé. Hein. C'est des clientes, oui, lambda. Voilà, et après... elles font pas toutes une taille 34 ou une taille 36. Par contre, ça c'est pas mon avis à moi. Ça, toutes les stylistes qui sont d'accord pour ça. Donc, très important pour nous, c'est on montre notre travail, on montre les femmes dans une valeur très jolie, très ravie. Moi, j'ai une question par rapport justement à ce que vous faites actuellement dans le milieu de la mode. Vous êtes dans la haute couture, c'est ça aussi? La haute couture. Oui. Une question me taraude. C'est vrai que c'est une question que je me pose depuis un petit moment. Et aujourd'hui, la haute couture essaye d'être dans l'air du temps, essaye de suivre un peu ce qui se passe aujourd'hui et ce que les gens demandent. Oui. Aujourd'hui, on a des maisons de haute couture qui travaillent avec des commerçants de H&M, Zara, Bershka ou autres. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, aujourd'hui, par exemple, une collaboration H&M avec Balmain, Zara avec autres? Vous en pensez quoi de ça? Pardon, je ne suis pas d'accord avec vous parce que Balmain, elle a fait prêt-à-porter aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette collaboration? Donc, la haute couture, c'est vrai, c'est une pièce unique et chère. Et malheureusement, avec tout le problème du monde, il n'y a plus de clients qui payent l'Europe chère. Donc, prêt-à-porter, je ne peux pas faire prêt-à-porter parce qu'il y a beaucoup de concurrence du prêt-à-porter. Il y a prêt-à-porter luxe, il y a prêt-à-porter moyen comme Zara, comme voilà. Désolé, plutôt, je dis les marques. Prêt-à-porter moyen, moi j'aurais dit c'est plutôt du Sandro, du The Couples. Oui, mais moi, du Mage. Moi, personnellement, je me suis trouvé pas du prêt-à-porter. C'est uniquement de la haute couture. Voilà, c'est un grand travail. En plus, la qualité, elle n'est pas bien. Et tout le monde, il fabrique au Chine, il fabrique en Turquie. C'est n'importe quoi. À part les grandes marques. Et même les grandes marques même les grandes marques s'y mettent maintenant. Comme Balmain et tout ça. Et moi, j'ai mes amis, des chanteuses, des stars, qui ont acheté des robes de chez Balmain. Le problème, l'avantage, c'est les tickets. Il y a de l'Europe, il y a l'Europe chez H&M, il y a l'Europe chez Balmain. C'est les mêmes tissus, mais c'est les tickets. L'étiquette, exactement, le nom de la marque. Exactement. C'est plutôt, selon toi, on vend plutôt la marque. Marketing. Exactement, c'est une question de marketing. Tout à l'heure, on parlait de la grande diva libanaise Haifa Wahbi, dont tu es très très proche. Oui. Est-ce que c'est difficile de travailler avec elle ou est-ce qu'au contraire, elle est
Elle est cool. Quelle relation tu entretiens avec elle, hormis la relation amicale qui vous lie? Haifa Wahbi, c'est une chanteuse, actrice numéro 1 du monde arabe. Et c'est la plus belle chanteuse, actrice pour toi, c'est en une arabe. muse. Mais c'est pas pour moi, c'est pour tout pour le monde. Le monde arabe. Et Haifa Wahbi, et toutes les stylistes, toutes les marques du make-up, des lentilles, tout ça, ils bagarrent. C'est qui voulait travailler avec elle. Et elle ne travaille pas avec n'importe qui. Donc, moi, je connais Haifa, ça fait longtemps, et je travaille avec elle l'année dernière, après 10 ans. Après 10 ans d'amitié. Et maintenant, j'ai préparé pour elle 4 robes, ils sont belles. Elle, personnellement, c'est une grande dame, classe, élégante, princesse, très gentille. Les gens croient Haifa snob, elle s'appelle. Non, du tout. Oui, on a souvent des a priori Haifa, un peu sur elle. c'est pas une star hypocrite. Haifa, soit elle t'aime, soit elle t'aime pas, mais Haifa, ça reste Haifa. Haifa, il n'y a pas beaucoup de Haifa. Haifa, c'est comme Marilyn Monroe avant. Après Marilyn Monroe, ça arrive Haifa. Donc, chaque 50 ans, ça arrive star. Il y a une. Et là, c'est la période de Haifa. La période de Haifa. Exactement. Quels sont, pour revenir à ton métier donc, de designer, de fashion designer, quelles sont les difficultés de ce métier? Est-ce que tu as eu des difficultés, toi, en commençant dans le milieu? Bien sûr. Ça m'étonne même pas. Il y a dû avoir des difficultés vraiment incroyables. Hein. Bien sûr, ça, vous me dire, ça veut dire que ça m'arrive. Oui. Est-ce qu'on t'a fait des coups bas? Est-ce que tu as eu des problèmes avec d'autres designers? Moi je ne suis pas quelqu'un des problèmes. Moi je suis quelqu'un open mind, j'aime tout le monde et tout ça, mais je sentais mal aucun festival. Je sentais très mal. Pourquoi ça m'arrive 3 choses. Une chose bien et 2 choses pas bien. La première chose, ça m'arrive la chance de travailler avec Sandra Sisley. C'est une dame, la femme de l'acteur. De Tomer Sisley, la femme de Tomer Sisley, qui est dans l'événementiel, qui organise énormément de soirées parisiennes et lors du Festival de Cannes, chaque année. Merci beaucoup, Hajar, pour cet instant historique, cet instant définition, cette action dictionnaire. C'était l'instant dico de Hajar, tous les lundis à 18h35 sur IRM Radio. On peut reprendre où on était. Ok, alors c'est une dame très gentille, très cool. Elle a aimé beaucoup mes robes et tout ça. Mais après, j'avais un problème avec un autre styliste, un autre soi-disant star. Et pour moi, les stars de... C'est une personnalité de télé-réalité. Pour moi, ils ne sont pas des stars. On peut la citer. Donc, il y a eu un différent entre Nabila et toi. Je juge toutes les stars de la réalité TV, ils ne sont pas des stars. Non, sérieux? Sérieux. Moi, je te crois pas. Parce qu'ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas l'argent? Non, pas l'argent. Le papier? Non, pas les papiers. Le sucre? Ils n'ont pas la classe. Le savoir-vivre. Le savoir, pardon. Le savoir. D'accord avec moi? Oui. Voilà. On revient au problème donc, que tu as eu avec Nabila. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a un photographe qui m'appelait la dernière minute, Rachid, que je dis merci. Il m'a dit Nabila, qu'il voulait habiller de chez vous. C'est marrant, Nabila. Ça commence même pas. Et moi, je ne connais pas ce qu'est Nabila. Elle m'a dit Nabila, non. Oui, une musique pour ça. C'est Je fous de toi, Nabila. Bon, je m'attendais vraiment pas à ça. Nabila. Par contre, moi je connais Nabila Abed, c'est une diva. Oui, là on parle d'une très grande actrice avec. Mais Nabila, je sais pas quoi. 50 ans de carrière, ou soit plus de 50 ans de carrière. Désolé avec mon langage. Donc, elle arrive, elle m'a dit. Là, c'est le coup de gueule de Nabila. Oui, elle voulait prendre 2 robes. Je lui dis, moi, d'accord, dernière minute. Elle m'a dit, je vais un ticket pour le red carpet, à moi, à mon copain. Et vous savez très bien, c'est pillon. Bien sûr, c'est pas gratuit. Je lui dis, je peux ramener l'invitation, aucun problème, je me contacte. Ah, c'est-à-dire qu'elle voulait que tu lui offres 2 invitations pour pouvoir accéder normalement les 2 festival. cartes pour le red carpet, normalement pour elle et pour moi.
Moi, pour son copain, je ne connais pas. Thomas. Je vais payer pour son copain aussi. Ouais. Mister Thomas Vergara. Je ne connais pas. Alors, je lui dis, à la fin, je lui dis ok. Elle vient, elle a fait l'essayage. Et après, elle ne vient pas chercher l'Europe. Et quand je l'ai appelée, elle m'a bloqué. Et tu as eu des explications? Non, par contre, il n'a pas été. Je crois qu'il a eu un stade. L'un de moi, je vois qu'il s'habille chez un autre designer. Même pas pardon, même pas merci, même pas rien du tout. Ça. C'est vrai que c'est un manque de savoir. Exactement. Ouais, peut-être. Et c'est du coup, c'est quoi exactement qui moi, j'ai rien contre elle. Et aujourd'hui, je cherche pas pour parler de elle, pour faire la buzz, pour faire quelque chose, parce que j'ai pas besoin de elle. Et dans le futur, tu pourrais une éventuelle collaboration? Non, ça, par exemple, elle m'a donné un grand expérience que moi, je travaille pas avec les stars de télé-réalité. Exactement. D'accord. Après toutes les, ce que je vais dire n'engage que moi, bien sûr. Je pense que une mauvaise expérience avec Nabila, c'est une chose qui a pu te marquer, j'entends bien, mais après dans le milieu, je pense qu'il y a des personnes... Moi, je me suis travaillé avec le grand nom, soit au pays arabe, soit... Je travaille avec Paris Hilton, par exemple. Elle était super gentille, cool. Elle s'habille de chez moi 2 fois. À l'américaine aussi. Américaine, à Cannes Festival, et elle s'habille aussi à Ibiza, parce qu'elle a fait les DJ et oui, ça. Elle s'est reconvertie en tant que super DJ. gentille, super cool. Je me suis travaillé avec de grands noms. J'ai commencé avec Sabah. C'est pas n'importe qui du monde arabe. C'est une première chanteuse arabe. C'est une grande chanteuse qui a fait l'opéra. Non, pas l'opéra, l'Olympia. L'Olympia, autant pour moi. Donc, on a parlé beaucoup de Nabila. J'aimerais bien. On va passer à autre chose. Quelle est ta définition de la femme? Comment tu définirais la femme selon Nabil Younes? C'est-à-dire les adjectifs pour qualifier la femme. Moi, j'aime bien la femme classe, élégante. J'aime bien le caractère de la femme forte, classe. La femme active. Active. Aussi. Éducation aussi, éduquée. J'adore ça. J'aime bien les femmes qui c'est pas que le physique. Beaucoup de choses, charisme. Certaines prestances. Bien sûr. Ça, c'est mon point faible, quoi. Ta dernière collection, donc ton dernier défilé a eu lieu à Rome. Oui. Et la dernière collection s'appelle Love in Rome. Pourquoi avoir choisi? Regarde, moi j'ai commencé à faire tous mes défilés à Rome. J'avais 4 défilés à Rome avant Paris. Pardon. L'année dernière, j'ai fait à Paris. Et c'était Haifa Wabila. J'ai fait un grand buzz. Haifa m'a donné même CNN, ils ont parlé de nous. Et tous les médias, BBC, Sky News, qu'est-ce que tu veux. Et c'était très bien. Cette fois, normalement, il faut que j'ai fait à Paris. Avec tout mon respect, le programme de avec tout mon respect, elle a ramené 20 designers. Tu sais, ça veut dire quoi, 20 designers? Là, on est en train de parler d'un événement qui a eu lieu il y a quelques mois. Voilà. Et un défilé qui rassemble chaque année beaucoup de créateurs. Je suis contre le nom de ce programme. Des créateurs ici du monde arabe. Non, je ne suis pas contre les créateurs, contre le nom. Il s'appelle Oriental. Sans citer le. Moi, je suis à Paris. Je suis à Paris. Je ne parle pas du Oriental. Je suis à Paris. Donc, il faut que j'ai fait quelque chose qui ressemble à Paris. Parce que moi, la collection avant que j'ai fait donc selon toi, l'année dernière, elle s'appelle Paris, c'est une fête. Selon toi, les personnes qui ont défilé lors de cet événement qui a eu lieu il y a quelques mois, ici donc, à Paris, n'avaient pas leur place. C'était mixé n'importe qui. Il y a dit, bon, je peux parler? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Sans langue de bois. C'est une émission sans langue de bois. Elle a mixé, on dira,
Elle a ramené tous les designers arabes qui même pas E-class, normal. Pas tout, il y en a. Il y en a quand même qui étaient bien. Il y en a une qu'elle a présenté 20 robes, décolleté, sexy et tout. Et le designer, elle est... Comment on dit en français Il est nul à chier. Voilé? Non, pas voilé, encore pire. Burqa? Khimar. Oui, avec la burqa. Elle était carrément... Imagine ça au Louvre. Je trouve ça, moi, bizarre. Donc, selon toi, en fait, cette personne-là n'avait pas sa place. Elle a ramené un autre designer de... Bon, écoute, j'ai pas aimé le concept. C'est ces personnes-là qui t'ont dérangé. J'ai pas aimé. C'est pas avec tout mon respect, la dame, mais c'est pas moi. Donc ça ne te représente pas. Alors j'ai lu un téléphone de l'Italie. Alors Mr. Nabil, comment stai? Donc on t'attend. Moi j'ai dit bon, je vais pas. En plus c'est mon anniversaire quarantaine. Il m'a dit, il va venir Sophia Loren. Alors, entre nous. Tu as préféré choisir... Sophia Loren. Sophia Loren, et il y a une autre actrice qui s'appelle Naomi Watts. Naomi Watts. Anglaise. Elle a été en mon défilé. Alors, entre nous... Actrice australienne, d'origine. Naomi Watts, normalement, oui, Naomi Watts. Australienne. Voilà. Merci pour cette... Je vous en prie, Nabila. Donc, alors... à ma place, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je pense aussi que par rapport à vos propos, Nabil, c'est vrai que, comme le disait si bien Hajar, ça n'engage que vous par rapport à vos propos. Mais c'est vrai que la plupart des stylistes, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la mode, elle est faite pour être vécue, revécue, stylisée, restylisée. La mode se mode et se démode, si j'ai bien compris. Oui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, pour ma part... Selon Coco Chanel, la mode se démode, mais le style jamais. Mais le style jamais, exactement, comme le dirait Coco Chanel. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que, comme on le dit si bien aussi la citation, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc je pense qu'aussi, peut-être pour ma part, il faudrait donner à manger un peu pour tout le monde. D'accord, je suis d'accord avec vous, mais 20 designers, c'est la guerre, mon frère. Il n'y a aucun défilé. Vous amenez 20 designers. Voilà. Après, les mannequins, c'est devenu handicapé. Là c'est 20 designers. Et en plus, ils stressent. En plus, ils traitent les gens mal. Il y a quelqu'un qui la paye plus cher, l'autre moins cher. Et là, il y avait beaucoup de... Donc là, c'est une question de logistique et d'organisation cette fois-ci. C'est pas une question de styliste. C'est des business. Mais moi, aujourd'hui, je défilais à Rome. Il y a 400 publics. En plus, Sophia Loren, c'est pour moi, c'est un grand archive pour moi. Donc là, Sophia Loren, elle a... T'as pas besoin de moi que je parle de Sophia Loren. Ouais. Donc c'est pour moi, j'ai pas pensé. On a pris un jet privé directement à Rome, aller-retour. Et c'était très bien. Et t'as aimé par contre, toi? J'ai adoré le défilé. Alors avec... Mais pourquoi le nom Love in Roma? Parce que je veux dire merci à Rome, juste pour cette geste. C'est ton amour pour et les mannequins, ils étaient très belles. Les salles. Après, ils ont fait mon anniversaire. Tu sais, c'est qui l'a chanté Happy Birthday, Nabil? C'est moi. C'était toi? C'est moi. Je le refais. C'était... Happy birthday to you. Vous chantez très bien. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday, Nabil. Et le gâteau. Et les applaudissements. Nabil Younes, bon anniversaire. Merci bon beaucoup. 25e anniversaire, Nabil. Quarantaine. Hein. Bon anniversaire. 41 ou 25? Non, 40. Mais non, c'est disquette ça. 25, non, 25. Non, 20 ans au métier et 20 ans. Bah voilà, j'étais pas loin. Voilà. Donc vous savez, c'est qui l'a chanté à mon anniversaire? C'est Alma Capiccio. Alma Capiccio, c'est une plus grande chanteuse qui chante au opéra à Rome. Et elle a été dernière femme et l'amour de King Farouk de l'Égypte avant. Égypte. Donc moi j'adore les histoires. Le roi Farouk. Exactement. C'est une très belle histoire. Ça. Et
as collaboré avec énormément de personnes, on les a citées pratiquement tout à l'heure, pas toutes, mais une bonne partie. Quelle personnalité publique aimerais-tu habiller? Quelle actrice ou chanteuse ou personnalité politique? En général. En général, oui. Moi, j'aime bien. C'est une rêve et c'est une rêve peut-être, mais j'aimerais bien la première dame de la France, Brigitte Macron. Madame Brigitte Macron. Elle s'habille très 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 bien, élégance, classe. C'est vrai qu'elle elle a un goût. Elle est choisie, en plus le colère, c'est très joli, comme les baby pink, le bleu. Le bleu, les choses qui se ressemblent à elle, est classe, élégante. Elle est toujours, elle est toujours classe et élégante. Et les pays arabes, j'aime bien le Queen Rania. Queen Rania. De Jordanie. Et Melania Trump. Que penses-tu de ça? Oh, bien sûr. C'est vrai que Melania Trump, elle aussi, elle a un goût, mais la première dame, Brigitte Macron, elle a des charismes. Et qu'en pensez-vous justement de Meghan Markle? Non? Ah, là vraiment, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas dire là. Il n'y a plus d'enthousiasme. L'enthousiasme il est parti là. Passe. Et est-ce que tu aurais aimé... Il est marrant. Il est drôle, il est très C'est vrai qu'en plus je suis marrant et je suis marrant, tu vois. Est-ce que tu aurais aimé habiller... Là, tu n'as pas le droit à l'erreur. Non, parce que c'est une personnalité dont je suis extrêmement fan. Lady Diana. Ouf, bien sûr. Oh, moi par contre, j'ai un ami à moi saoudien, designer. C'est le premier styliste saoudien. Maintenant, il ne travaille pas malheureusement. Elle habille Lady Diana. Elle s'appelle Yahya al-Bishri. Et maintenant, elle ne travaille pas. Les dernières fois, quand j'étais au Riyad de l'Arabie Saoudite, c'est un ami à moi. Et on parle, elle m'a dit, moi j'ai arrêté, je suis vieux maintenant et tout. Je lui dis, vous avez un bon archive, vous travaillez avec Lady Diana. Lady Diana, c'est une icône de la mode. Ah bien sûr, regarde, là quand je parle de elle, moi j'ai Lady Diana. Et ses looks reviennent en permanence, là il y a beaucoup de personnalités qui s'inspirent. Package. Il y a Hailey Bieber qui est la femme de Justin Bieber qui s'inspire énormément de son style. On retrouve moi qui lis beaucoup les magazines de mode féminin, je vois énormément de photos de Hailey Bieber et Lady Diana. Il y a souvent une petite comparaison entre elles. Elle apprend l'esprit. Exactement. Et je reviens à la marche de son direction. Je reviens à ce que tu disais, Brice, tout à l'heure, c'est que Meghan Markle aussi s'inspire beaucoup de son style. Exactement. Et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, Hajar est habillée de manière Lady Diana, Meghan Markle. Comme vous pouvez le remarquer, elle porte une super chemise blanche immaculée avec quelques petits trous dessus. Une chemise magnifique qui nous fait penser justement à Lady Diana dans les années 1990. 1995. La mode est un éternel recommencement. Merci à toi, Hajar. C'était la minute Brice. Oh oui. Par contre, Lady Diana, elle s'habille de beaucoup de designers. Tu te rappelles Versace? Versace, avec elle. Comment elle s'appelle? Yves Saint Laurent. Moi, il y a une robe qui m'a marquée. Donc, les médias ont appelé ça... elle a changé son look. Les médias ont appelé ça la robe de la vengeance. La robe locale. Donc, c'était une robe noire. Elle assistait à un événement. Elle était habillée tout en noir avec une robe assez cintrée. Et c'était après avoir... après le divorce. Après son divorce, exactement. Bien sûr, parce que là, elle a montré elle a montré les féminines de Lady Diana, parce que comme elle était triste, donc on va la montrer aux personnes qui nous regardent. Allez-y. Alors, c'est celle-ci. Exactement. C'est celle-ci. Là, on appelle les femmes fatales. Elle a montré princesse mais femme fatale. Cette robe-là est juste sublime. Je ne sais pas c'est qui par contre qu'elle a. Je n'ai pas le couturier en tête, mais cette robe a
ça a vraiment créé un. Parce qu'à mon avis, elle était triste quand elle était princesse. Elle a marié avec le prince. Après le divorce, elle a senti, elle a changé c'était le un look, nouveau elle a départ. changé tout. Un nouveau départ, une sorte de liberté qui s'est vue, notamment dans ses tenues. Parce que Lady Diana, pendant son mariage, quand elle était princesse, et la Lady Diana après, c'était pas la même chose. Ça, on appelle liberté. La liberté. Ah, la liberté. Je pense qu'elle a voulu aussi justement montrer justement cette liberté, ce fait qu'elle veut entre guillemets sortir justement des normes, enfin c'est même pas présentiel, c'est royal, parce que c'est vrai qu'elle a une. Parce qu'elle pardon monsieur, elle a souffert beaucoup. Ouais, elle a énormément souffert. Moi je connais son histoire. Bon, comme tout le monde, je suis très éduqué, je regarde qu'elle. Et par contre aussi, si vous connaissez. Avant Lady Diana, une reine iranienne, je l'adore, elle a vivant jusqu'à maintenant. C'est les reines Farah Diba pour Iran avant. Farah Diba, c'est la classe, c'est une grande dame et elle. Si vous voyez, on en retrouve comme ça dans le monde arabe, notamment au Maroc avec la Iran, princesse. C'est pas au monde arabe, mais voilà. C'est pas, je veux dire dans le Maghreb, dans le monde arabe en général. Oriental. Oriental, le mot me manquait. Il y a la princesse Lala Salma. Lala Salma, ouais. Lala Salma, il y a. Mais par contre, là, c'est différent. Queen Rania de Jordanie. Par contre, moi, je suis différent du Maroc parce que j'ai dit bravo les Maroc pour les familles royales Maroc. Eux, ils adorent leur caftan. Les caftans, c'est ça, Sophie, c'est joli. Mais après, eux, ils changent Lala pas. Salma ne porte pas que des caftans. Elle a un style très moderne. Elle a un style très très moderne. Par contre, moi, je connais Lila Mariam, un Soukaina, et ils sont toujours. Lala Salma, c'est la. Lala Salma, c'est la femme du roi. Oui, c'est femme du roi. Donc, jamais moi, Par contre, moi, j'étais dans un mariage, je ne veux pas dire à qui, mariage à qui. Mariage princier. Mariage royal. Vous savez très bon. C'est un mariage de la fille de mon ex-président au Libye. Je veux Lila Salma. Elle a porté très belle caftan marocain. Donc, s'il a porté d'Europe normale, bravo. Moi, mais elle est, oui, dans la vie de tous les, lors des représentations, quand elle est en voyage officiel, elle a un style vraiment très moderne. Non, peut-être de tailleur. Oui, elle en porte beaucoup. Elle a un style très classique, très chic, qui rappelle celui de Rania de Jordanie, Queen Rania de Jordanie. Bien, c'est bien alors. Ouais, c'est magnifique. Un petit mot pour la fin. Notre émission va bientôt se terminer. Un petit mot pour nos auditeurs, pour les personnes qui nous écoutent. Déjà, tes projets futurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Déjà, je vais le remercier à toi, je vais le remercier ne lui dis rien. Alors, comment je m'appelle? Parce que ça va faire 1h30, on est ensemble. Driss. Hey, yeah, Willy, Leicester. Leicester. Hey, je m'appelle pas Driss. Non, Driss, c'est ça. Look, ma tête. Sauf. Je suis pas Driss, c'est Brice. Mais là, vous parlez en arabe, moi je comprends pas votre arabe. Ah, tu comprends pas mon arabe. Parler avec moi en arabe. Dommage, je vais arrêter de parler en tunisien. Brice. C'est quoi le prochain projet? Oui, tes prochains projets. Déjà, j'avais eu le showroom de la période de Fashion Week. Là, vous étiez présent. La première, donc maintenant, je travaille plutôt aux médias sur mon collection et j'ai un photoshoot bientôt que j'ai préparé le mois de mai. Normalement, j'ai des projets à Cannes, mais à Cannes, c'est pas sûr parce qu'avec le corona, tout le monde va annuler les grands événements. Voilà. J'ai pas de. Voilà, j'ai les nouvelles collections, pas maintenant. Je partir à partir des vacances, le mois de septembre, j'ai commencé à faire quelque chose, mais je pense cette fois à Paris.
mais seul. Tu reviens. Pas avec 20 personnes. Ouais. C'est vraiment l'exclusivité. On n'a pas d'équipe de foot. Mais tu peux faire une marque de vêtements, Corona, genre Corona printemps-été 2019 ou 2020, tu vois. Ça peut être stylé de ouf. Regarde, moi toujours avec les choses bien, avec les choses jolies, les couleurs jolies, le luxe, les propriétés. Corona, c'est pas une propriété. C'est pas beau, Corona. C'est stylé un peu, non? Genre Corona. C'est pour toi. Nabil Younes, Corona. Non. Tu vois, un truc comme ça, tu vois. Non. Là. Il préfère vraiment rester dans le soft. Dans le classique. Non, là, vous manquez respect. Ça peut être stylé. Genre des écharpes Corona, genre des foulards Corona, genre tout le monde peut tousser dans les foulards. Ça n'engage pas. On lâche pas pour les Chinois et tout ça parce que c'est sûr on va trouver un modèle pour Corona comme ils ont trouvé pour ils ont marqué. Bah, écoute, merci beaucoup Nabil. Merci beaucoup d'avoir accepté notre... Thank you so much. Thank you. Idriss, merci, shukran bizarre. Merci. C'est la fin de notre émission. On se retrouve lundi prochain, même heure, avec un invité différent. D'ici là, restez connectés. Dernière chose, ciao. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Brice. Merci à toi. Merci à tous, peace. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. Peace. 18h, 19h avec Mise à Nu. Par hasard. Ciao. À bientôt. À bientôt. Tchuss.